on écoute un message, on écoute le message jusqu'à la fin. On n'écoute pas un bout seulement, on écoute jusqu'à la fin pour savoir ce que Dieu a dit. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 24 à 34. Et puis 2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. C'est une interpellation importante. Il dit, ta vie est importante, ton corps est important. Amen. Donc, même quand il y a les inquiétudes, mais pense à la vie qu'il t'a donnée, pense au corps que tu as. C'est-à-dire que la vie est plus importante, le corps est important. Plus que la nourriture, boire de l'eau, tout. Amen. Donc, si tu as conscience de la vie que le Seigneur t'a donnée, du corps qu'il t'a donné, donc en temps normal, il ne doit pas avoir d'inquiétude. Parce que le corps peut être enlevé, enfin le corps peut ne plus exister. Et la vie peut ne pas être là. Si tu t'es levé le lendemain, qui est le jour, que tu parles, tu respires, tu rends gloire au Seigneur. Parce que d'autres ne sont pas levés, d'autres n'ont pas eu la vie, ni le corps. Amen. C'est pour ça que le thème, c'est assurance. Le thème, c'est assurance. Voilà, dans ce mois-ci, mois de décembre, ce mois-là, le Seigneur nous dit que c'est un mois d'assurance. Amen. Il nous donne l'assurance. Donc, écrit simplement assurance. Alléluia, c'est le thème. Le thème assurance. Alléluia. Donc, c'est là qu'il dit, ma grâce te suffit. Donc, la grâce du Seigneur va nous suffire en ce mois. Alléluia. Jésus nous parle dans Matthieu 6, verset 24 à 34. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. C'est ce que le Seigneur a dit. Gloire à Jésus. Donc, bien ou mal commencé, ce jour que nous vivons aura sa peine. Amen. Que ça commence bien ou ça commence mal, ce jour-là va avoir sa peine. C'est-à-dire, ce jour va avoir son fardeau. Alléluia. Ce jour va avoir ses difficultés. Ça, tu ne peux pas le nier. Ce jour dans lequel nous sommes, que ça a bien commencé ou mal commencé, ce jour-là, bien sûr, tu vas vivre ce jour avec sa peine. Donc, c'est-à-dire son fardeau, ses difficultés, ses luttes. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui sont en train de lutter, tu vas lutter, ses émotions. Alléluia. Donc, c'est ça. Ce jour. Après, il dit, à chaque jour suffit sa peine. Sa peine, c'est son fardeau, ses difficultés, ses luttes, ses émotions. Gloire à Jésus. C'est ça. Et il en sera aussi pareil pour ce mois. Chaque mois, ce mois-là, bien sûr, aura son fardeau. Ce mois, tu vas vivre les difficultés de ce mois. Ce mois-là aura ses difficultés, le mois de décembre. Le mois a ses difficultés, le mois a ses luttes, le mois a ses émotions. Tristesse, amertume, joie, ainsi de suite. Gloire à Jésus. Le Seigneur connaît cette peine. Et dans sa grâce, il nous dit qu'elle suffit. Amen. Le Seigneur connaît cette peine et dans sa grâce, il nous dit qu'elle suffit. Parce qu'il dit que sa grâce nous suffit. Dans ce mois. Alléluia. Donc, il ne faut pas y ajouter celle du lendemain. Mais au contraire, s'appliquer n'est pas s'en inquiéter à l'avance. Donc, le Seigneur dit qu'il ne faudrait pas que nous ajoutons les inquiétudes de demain, les émotions de demain, mais de pouvoir nous appliquer, bien sûr, à pouvoir nous conformer à ce que nous vivons actuellement. Alléluia. Donc, si tu penses à demain, le Seigneur dit que ce n'est pas normal. Demain, je vais manger quoi? Demain, je vais m'habiller comment? Demain, est-ce que je vais transport pour aller à l'école? Demain, est-ce que je pourrais payer la scolarité de mes enfants? Parce que, en tout cas, dans la période, voilà,
après de lundi, ça c'est clair. Ça n'est pas fait de parler avant. Il faut donner l'argent, tu vas partir payer sur la tête des enfants. Voilà. Donc, c'est ça. Mais le Seigneur nous dit de ne pas y penser. Parce que à chaque jour suffit sa peine. Gloire à Jésus. Pourquoi? On le saura. Mais on sait que c'est parce qu'il prend soin de nous. La grâce de Dieu est suffisante pour toutes les situations du croyant. Amen. La grâce de Dieu est suffisante pour toutes les situations du croyant. Celui qui croit en Dieu. Alléluia. Celui qui croit en Dieu, au nom de Jésus-Christ, sa grâce suffit. Parce que sa grâce là, c'est que tu as des visitations de Dieu que tu ne mérites même pas. Tu as des visitations, des surprises de Dieu. Alléluia. Auxquelles tu ne t'attendais pas. Gloire à Jésus. Donc ça fait que cette grâce te suffit pour toutes les situations. Que ce soit fardeau, que ce soit difficulté, que ce soit lutte, que ce soit émotion, en tout cas, la grâce de Dieu te suffit. Alléluia. Avec elle, nous aurons assez de force pour avancer aujourd'hui. Avec la grâce de Dieu, on va avoir assez de force pour avancer aujourd'hui. Alléluia. Donc, rechercher la nourriture et le vêtement, rien de plus naturel, c'est normal. Quand tu recherches la nourriture, c'est normal de chercher la nourriture. C'est normal de chercher le vêtement, comment s'habiller, les habits. Alléluia. Gloire à Jésus. Certainement, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Mais le souci que cela peut nous causer risque de nous détourner du Seigneur. C'est-à-dire que si tu es trop concentré sur le Seigneur, tu rappelles, et la nourriture, si tu es trop concentré sur les habits, ça peut te détourner du Seigneur. Or, il nous demande de ne pas en être un souci. Or, il nous demande de ne pas en être un souci. C'est-à-dire de ne pas nous inquiéter. Car si nous sommes les enfants de notre Père Céleste, parce qu'il a dit, votre Père Céleste. Il pouvait dire notre Dieu, mais il dit notre Père Céleste, parce que c'est le Père qui se soucie de ses enfants. Donc il ne dit pas notre Père sur la terre, mais notre Père qui est dans les cieux. Notre Père Céleste, bien sûr, si nous sommes les enfants de notre Père Céleste, alors nous bénéficions de ses soins fidèles. Amen. Si nous sommes les enfants de notre Père Céleste, nous bénéficions de ses soins fidèles. C'est-à-dire qu'il va prendre soin de nous fidèlement. Il connaît tous nos besoins. Alléluia. Dieu connaît tous nos besoins. En d'autres termes, notre Père Céleste connaît tous nos besoins et il pourvoit souvent en utilisant notre travail. Dieu pourvoit nos besoins en utilisant notre travail. Notre travail dans sa maison et puis notre travail ici en tant qu'activité. Notre fonction. Amen. 2 Corinthiens 12, verset 9. C'est dans la faiblesse, dans notre faiblesse, que la puissance de Dieu s'accomplit. Alléluia. En d'autres termes, dans la faiblesse, la puissance de Dieu se réalise. Amen. Sa grâce me suffit. Toi, si tu dois dire, Seigneur, ta grâce me suffit. C'est une assurance qu'il nous donne dans ce mois. Il dit que ma grâce te suffit. Donc, en disant, ma grâce te suffit, ça peut dire que je prends soin de toi. Donc, ne t'inquiète pas. Notre vie est la vie de chaque jour. Alléluia. Notre vie est la vie de chaque jour. Notre vie n'est pas la vie de demain. Notre vie est la vie de chaque jour. C'est vrai, on parle de demain. Sur le plan de la connaissance, on dira hier, aujourd'hui, demain. Mais si on nous pose la question nous-mêmes, est-ce qu'on est resté une fois dans demain? Non, on dit demain. Mais quand demain arrive, le demain n'est plus le demain, c'est le jour, aujourd'hui. Et demain toujours devant.
Quand tu arrives à demain, demain est là. Mais c'est important, c'est aujourd'hui. 2026, c'est l'année qui arrive. Mais quand tu seras en 2026, tu ne seras plus avec demain. Puis l'année prochaine, tu es déjà dans l'année de 4 ans, je suis une année prochaine encore. Donc notre vie est la vie de chaque jour. Et si nous parvenons au lendemain, si nous parvenons au lendemain, alors nous trouverons ce que Dieu nous aura préparé avec fidélité. Amen. En d'autres termes, quand tu arrives au lendemain, tu trouves ce que Dieu t'a préparé avec fidélité. Donc le lendemain est bien sûr la réception de ce que Dieu t'a préparé, bien sûr le jour où tu étais, bien sûr, tu rappelles avec fidélité. Amen. Donc demain te permet de pouvoir avoir ce que Dieu t'a préparé, bien sûr. Donc si tu es arrivé, si tu as pu arriver au lendemain, c'est que tu vas retrouver ce que Dieu t'a préparé avec fidélité. Sommes-nous heureux de nous contenter de ce qui nous est nécessaire? Sommes-nous heureux ou heureuses de nous contenter de ce qui nous est nécessaire? Est-ce qu'on se contente de ce qui est important, ce qui est nécessaire pour nous? Est-ce qu'on n'en cherche pas plus? Est-ce que Dieu dit ça c'est bon pour toi? Il faut te contenter de ça. Est-ce qu'on arrive à se contenter de ce qui nous est nécessaire? Est-ce qu'on arrive à utiliser ce qui nous est nécessaire, ce que Dieu dit que ça c'est nécessaire pour nous? Si cela nous suffit, notre recherche prioritaire sera le royaume de Dieu et sa justice. La question arrive à se contenter de ce qui nous est nécessaire, alors ce qui va être prioritaire pour nous, ce sera le royaume de Dieu et sa justice. C'est parce que l'homme n'arrive pas à se contenter de ce qui lui est nécessaire que bien sûr il ne se préoccupe pas du royaume de Dieu et sa justice. Donc il continue à chercher toujours. D'où maintenant l'arrivée des inquiétudes, des soucis. Si nous nous contentons de ce qui nous est nécessaire et que cela nous suffit, alors notre recherche prioritaire sera le royaume de Dieu et sa justice. Donc mettons notre confiance dans le Seigneur. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Alléluia. Pour les besoins du jour. Mettons notre confiance dans le Seigneur pour les besoins du jour. Alléluia. Mettons notre confiance dans le Seigneur pour les besoins du jour. Et soyons en paix pour le lendemain. Alléluia. Pour le lendemain, soyons en paix. Pour le lendemain, soyons en paix. C'est que la parole nous dit, le message nous dit. C'est que le Seigneur tente de nous expliquer, tente de nous dire. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Soyons en paix, mettons-nous confiance dans le Seigneur pour les besoins du jour. C'est-à-dire que les besoins du jour, pour aujourd'hui, là, mettons confiance à Dieu, mettons confiance au Seigneur, parce que nous savons qu'il va nous donner ce qui est nécessaire pour nous aujourd'hui. Alléluia. Et pour demain, soyons en paix. Pourquoi? Parce que nous avons confiance en notre Père céleste. Alléluia. C'est important. Gloire à Jésus. Amen. Donc, soyons en paix pour le lendemain. Non pas parce que nous avons tout prévu, mais parce que nous connaissons le cœur de notre Dieu. D'ailleurs, parce que nous on a tout prévu, mais c'est parce que nous connaissons le cœur de notre Dieu. C'est pour ça que je dis que mettons notre confiance dans le Seigneur pour les besoins du jour et soyons en paix pour le lendemain. Non pas parce que nous avons tout prévu, mais parce que nous connaissons le cœur de notre Dieu. Alléluia. Un enfant, il connaît le cœur de son papa. Il sait que s'il a demandé à son papa, lui il est tranquille. Parce que ce qu'il a demandé à son papa là, il ne sont pas à lui donner. Amen. Comme nous connaissons le cœur de notre Dieu, alors nous sommes en paix pour le lendemain. Alléluia. Gloire à Jésus. Ainsi, vivons de foi. Ainsi, vivons de foi. C'est-à-dire que vivons de foi, la foi. Amen. Quand tu vis, il faut vivre avec la foi. Gloire à Jésus. Amen.
Parce que la foi te dit que tu connais le cœur de ton Dieu. Donc, le lendemain, tu es en paix. Parce que tu sais que le Seigneur, ton Dieu, ton Seigneur t'a dit de ne pas t'inquiéter. Parce que les oiseaux sont nourris, les oiseaux sont bien pris. Alors, bien sûr, toi, sois en paix. Gloire à Jésus. Amen. Sois en paix. Chaque matin, nous pouvons entendre le Seigneur nous dire, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. C'est-à-dire que chaque matin, le Seigneur nous répète cela si nous ouvrons les oreilles, mais comme les pensées viennent nous embrouiller, alors on n'entend pas la parole de Dieu. Chaque matin, bien sûr, le Seigneur nous dit, à chaque jour suffit sa peine, comme il a dit au verset 34. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Mais aussi, et plus encore, comme il a dit dans 2 Corinthiens 12, verset 9, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et cela est une parole d'assurance. Alléluia. Le Seigneur donne une parole d'assurance. Il dit, à chaque jour suffit sa peine et ma grâce te suffit. Alléluia. Et cela est une parole d'assurance. C'est ton assurance. Alléluia. En ce mois, c'est ton assurance. Gloire à Jésus. En ce mois, cette parole est ton assurance. À chaque jour suffit sa peine. Ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous dit cela. Ce n'est pas une personne qui le dit, mais c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous répète ces paroles. Quand nous nous réveillons, il dit, ne t'inquiète pas pour le lendemain. Sois en paix. Je prends soin de toi. Quels que soient les fardeaux, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les luttes, quels que soient les besoins, quelles que soient les émotions, moi Dieu, je te dis de ne pas t'inquiéter, ne te mets pas en souci parce que je prends soin de toi. Amen.